Salut, c'est Denrare et bienvenue dans cette vidéo qui répertorie toutes les informations que l'on a sur le zombie de Black Ops 6. Cette vidéo sera découpée en 3 grosses parties, celles qui concernent les mécaniques et fonctionnalités du mode zombie, qui ne seront pas détaillées dans un ordre précis, une autre dédiée à Terminus et la dernière liée à Liberty Falls. Tout d'abord, le jeu sort le 25 octobre sur toutes les plateformes next-gen et malheureusement les old-gen aussi. Je dis malheureusement surtout au niveau des performances du jeu et au fur et à mesure que les temps avancent, les jeux sont de moins en moins beaux et moins en moins performants sur les old-gen. C'est pour ça que je dis malheureusement. Et surtout, il n'y aura pas d'early access, que ce soit au niveau de la campagne, du multijoueur ou du zombie. Aucune early access. Sachez aussi qu'à la sortie, il y aura 2 maps zombies, Terminus et Liberty Falls, qu'on aura 6 maps au total et qu'il y aura uniquement du zombie par manche sur BO6. Donc pas de contagion ni de carnage. Au niveau des nouvelles mécaniques de gameplay, et surtout pour moi la plus impactante, est l'Omnive Mouvement, qui vous permet de pouvoir sprinter dans toutes les directions, mais également au niveau des glissades et des plongeons. Et lorsque vous êtes allongé, vous pourrez également vous tourner dans tous les sens, et donc fini les positions allongées bloquées normalement. Et puis surtout, ça permet un meilleur contrôle de votre personnage. Vous pourrez désormais customiser entièrement votre UHD, votre HUD, en utilisant soit une version par défaut du HUD, comme vous pouvez voir avec la totalité des informations, que ce soit la barre de santé, les manches, les munitions, la minimap, vos bubblegum, etc. Et il existe également une version Legacy qui vise à copier le HUD et le HUD de Black Ops 3, ce qui peut être intéressant pour certains, mais il faut prendre en compte que cela enlève la minimap, et il faut surtout comprendre que tout est personnalisable de toute manière, que ce soit même au niveau des couleurs, des emplacements de chaque élément, et comme on a eu sur les zombies précédents, il sera aussi possible de désactiver les camouflages, tels que camouflage pack a punch, voilà, pour profiter des camouflages que l'on équipe sur nos armes. Et en parlant d'ailleurs de ce qu'on équipe sur nos armes, tout ce que vous allez équiper dans votre arsenal, donc le build-up comme ils appellent ça, sera disponible en game, donc fini un petit peu les côtés aléatoires sur la boîte par exemple. Et en parlant de camouflage, on a pu avoir un visuel sur les camouflages de maîtrise. Donc le premier, c'est l'or mystique qui sera débloqué en faisant un défi après avoir terminé les catégories de camouflage militaire et unique comme décrit dans le blog. Opale qui sera débloqué en terminant un défi après avoir terminé les camouflages or mystique sur toute la catégorie d'armes, par exemple tous les fusils à pompe. Afterlife qui sera débloqué en faisant un défi après avoir débloqué le camouflage opale sur toutes les armes du jeu. Et pour terminer, le camouflage Nebula, l'équivalent du Dark Ether ou du Boreal, qui sera débloqué en faisant un défi après avoir débloqué le camouflage Afterlife sur toutes les armes. Et d'ailleurs, ce camouflage, quand vous allez tirer avec, sera animé et changera de couleur. Il y aura le retour des défis de cartes de visite et des Dark Ops, et on a pu avoir le visuel d'ailleurs sur la carte de visite du 100%, que ce soit multijoueur, zombie ou Warzone. Les prestiges classiques sont de retour, c'est 10 prestiges avec 55 niveaux, et ensuite le maître prestige jusqu'au niveau 1000. La pause est de retour et elle est similaire à celle de Vanguard, puisque depuis Vanguard, le zombie est sur les serveurs dédiés, ce qui fait que je préfère le dire au cas où, oui, il faut une connexion internet et être connecté au serveur Call of Duty pour pouvoir jouer à Black Ops 6, même en zombie si vous lancez en solo. Donc, lorsque vous ferez pause en solo, la partie se figera et après un certain temps, qui n'est pour l'instant pas précisé, vous serez exclu pour une activité. Et vous retournerez au menu, mais c'est pas grave parce que pour la première fois sur le mode zombie, vous pourrez sauvegarder votre partie. Ça veut dire que vous pourrez stocker votre dernière partie et la reprendre plus tard ou un autre jour, et ça sauvegarde votre partie si vous faites exclure pour une activité. Et si jamais vous perdez la connexion ou que le serveur plante, il existe un système de recovery qui fait que vous ne perdrez pas votre game. Il vous suffira simplement de charger votre sauvegarde. Tout ça, ce n'est que en solo, puisque à plusieurs, il n'y a aucune mention de pause et surtout il n'y aura pas de sauvegarde, mais par contre vous pourrez rejoindre une game déjà en cours, et si jamais vous êtes déconnecté d'une game, vous pourrez revenir tout simplement à la game. Comme dans tous les modes zombies, vous pourrez faire des achats et pour ça vous devez utiliser des points que vous obtenez en tuant des zombies ou par le biais d'un bonus par exemple.
Black Ops 6 aura également ce système de points et plus précisément celui de Black Ops Cold War avec les essences. Alors au niveau des points, ça a très légèrement changé sur ce qu'on gagne exactement, mais je ne vais pas détailler parce qu'en réalité, pour l'instant, on peut pas savoir si ça a un impact puisque on n'y a pas vraiment joué. Il y aura aussi le retour des matériaux, mais cette fois-ci, il n'y aura qu'une seule rareté de matériaux et ils servent comme sur Cold War, c'est-à-dire à crafter des grenades mortelles, tactiques, mais aussi les équipements de soutien. Vous pourrez aussi augmenter la rareté de votre arme et aussi équiper un mode de munitions, et pour ça vous pourrez le faire à la nouvelle machine appelée Arsenal. Pour résumer tous les équipements mortels, tactiques et de soutien qui sont disponibles, en voici la liste. Donc au niveau des équipements mortels, on a la grenade frag, la Semtex, le C4, le cocktail Molotov, les haches de lancer, les grenades à impact, les termites et les mines explosives. Au niveau des équipements tactiques, on a les concussions, traduit par commotion cérébrale, et qui ont l'effet de ralentir les zombies. Les seringues de stimulants, les grenades fumigènes, les leurres, les charges électriques comme à l'époque de Black Ops 2, les singes à 100 balles et les Casimir, autrement dit grenades trou noir. Au niveau des équipements de soutien, on n'a pas forcément la liste la plus exacte, si ce n'est que la RCXD, la tourelle automatique, l'hélicoptère de soutien, le missile Hellstorm ou encore l'injection mutant qui vous permet de vous transformer en massacreur pendant un certain temps. On peut aussi utiliser le bras canon du massacreur en le récupérant sur un massacreur ou encore en échangeant des matériaux à la table de craft. Il y a aussi l'auto-réanimation, mais qui, ici, pourra être acheté seulement 3 fois, après quoi il sera indisponible. Mais vous pourrez quand même en récupérer en les droppant sur des zombies. Ce sera bien sûr un peu plus rare, ça permet simplement de ne pas être aussi simple que sur Cold War. Et pour finir, vous pouvez acheter des plaques d'armure si vous en avez besoin, mais elles sont également droppables sur les zombies. Chaque map aura sa propre arme spéciale de plus que le pistolet laser, et pour la première fois, il sera possible d'équiper des skins d'armes spéciales, et pour les débloquer, il faudra terminer la quête principale de la map. Et pas encore réellement d'infos s'il y aura d'autres moyens. Est-ce qu'il y aura des skins dans la boutique? Aucune idée. Au niveau des loadouts, vous pourrez d'une part choisir votre arme que vous allez utiliser dès le début, ainsi que d'une autre part votre arme de mêlée, puisqu'elles auront un emplacement dédié. Vous pouvez aussi équiper une amélioration de combat, et sur BO6 au lancement, on aura couverture des terres, garde frénétique, aura de soins, mine à énergie, et la nouvelle amélioration de combat Dark Flare qui pourrait se traduire par éclatement ténébreux, et en l'utilisant vous tirez un laser d'éther noir qui tue et transperce les zombies. Il sera aussi possible d'équiper vos grenades tactiques et mortelles dans le loadout. Les Gobblegum sont de retour, et comme sur BO3, vous pourrez créer des packs avec 5 différents Gobblegum. D'ailleurs, vous voyez la nouvelle machine qui est juste sublime. Vous pourrez avoir sur vous 3 Gobblegum en même temps et les activer en même temps selon le Gobblegum que c'est. Et vous pourrez également changer de pack de Gobblegum à tout moment via le menu pause. Pour débloquer des Gobblegum, il vous faudra simplement passer des manches, et à chaque passement de manche, vous aurez une chance d'obtenir un Gobblegum aléatoire. Ça peut passer du plus basique au plus rare, tel qu'Accro des atouts. Voici la liste des Gobblegum présents sur Black Ops 6 qui sont connus pour l'instant. Partout sauf ici, qui vous téléporte à un endroit aléatoire disponible sur la map. Cadeau temporaire qui permet d'augmenter la durée des bonus. Levée de bouclier qui ici fera en sorte que votre armure sera 2 fois plus résistant pendant un certain temps. Stock option qui permet de vider vos balles depuis la réserve au lieu du chargeur. Ensuite ce Gobblegum que je n'ai aucune idée de ce qu'il fait, et pour éviter de spéculer inutilement, je vais le passer, mais je mettrai en commentaire épinglé l'effet si j'arrive à en savoir plus. Tir gratuit qui permet de tirer sans gaspiller de munitions pendant un certain temps, partout sauf là qui permet de se téléporter sur la position d'un joueur à terre pour le réanimer. Fontaine à soda qui permet de recevoir un atout supplémentaire offert lorsqu'on achète un atout. Regard vide qui permet à tous les joueurs d'être ignorés par les zombies pendant un certain temps. Liquidation immolation qui permet de faire apparaître un bonus braderie. On rase gratis qui permet de faire apparaître un bonus à tout gratuit. Phoenix Plus qui permet de réanimer instantanément tous les joueurs à terre, et ces joueurs conservent leurs atouts. Wonder Bar qui permet d'obtenir à coup sûr une arme spéciale lors de la prochaine utilisation de la boîte mystère. Donc
ça veut dire que ça peut être aussi le pistolet laser de plus que l'arme spéciale de la map. Expérience de mort imminente qui permet de réanimer ou d'être réanimé en étant à proximité des joueurs, et tous les joueurs conservent leurs atouts lorsque réanimés avec expérience de mort imminente. Manne céleste qui permet de faire apparaître un bonus de chaque type disponible sur la map. Accro des atouts qui permet d'obtenir tous les atouts disponibles immédiatement. Rabat-joie qui permet de faire apparaître un bonus mort instantané. En anglais, wall-to-wall clearance qui fait que les achats sur le mur ne coûtent que 10 essences. Et il me semble que c'est ce que faisait l'élixir solde du mur de Black Ops 4. Cachotterie qui fait apparaître un bonus munitions max et Newton inversé qui fait en sorte que les zombies tués tombent vers le ciel. Le pack à punch est de retour et aura toujours 3 niveaux de pack à punch, augmentant les dégâts et le stock de munitions, et qui coûtera pareil que sur Black Ops Cold War, 5000 la première fois, 15 000 et puis 30 000. Les modes de munitions sont de retour et peuvent être échangés contre des matériaux dans la machine Arsenal. Les modes de munitions disponibles à la sortie sont putréfaction du cerveau, câble HS, explosion de napalm, cryogénisation et Shadow Rift, traduit par faille d'ombre, qui permettra d'ouvrir une faille aspirant les zombies et les faisant tomber depuis les airs à haute vitesse. Il sera également possible de monter vos raretés d'armes à la machine Arsenal, avec les mêmes tiers de rareté que Cold War ou encore MWZ. Au niveau des atouts disponibles à la sortie du jeu, on en a 8. Quick Revive, qui permet de régénérer plus rapidement votre santé et réanimer plus rapidement vos coéquipiers. Mastodonte, qui permet d'augmenter votre santé maximum. Speed Cola qui permet de recharger plus rapidement et de mettre vos plaques d'armure plus rapidement. Stamina Up qui permet de vous déplacer plus rapidement. PhD Flopper qui vous permet d'être immunisé aux autodégâts et aussi qui déclenche une explosion lors d'un plongeon. Deadshot Daikiri qui permet de viser instantanément les points critiques des zombies, donc ça c'est uniquement à la manette, et qui augmente les dégâts critiques. Elemental Pop qui permet d'avoir une chance à chaque balle tirée de déclencher un effet de mode de munition aléatoire. Melee Makato, le nouvel atout qui remplace votre arme de corps à corps par un coup de poing plus puissant avec une animation assez stylée. Au niveau des bonus, on aura mort instantanée, double point, munitions max, la bombe nucléaire, braderie, point bonus, pleine puissance et armure complète. L'inducteur de carnage sera bel et bien de retour. Il permet d'accélérer le rythme des zombies pour passer les manches plus rapidement en basse manche. Et apparemment, ça ne devrait pas être comme sur Cold War, où Cold War c'était jusqu'à la manche, si je dis pas de bêtises, 55. Ici, on serait plus sur une vingtaine de manches. Les stations de défi seront aussi disponibles en ayant le même principe que sur BO4 ou Cold War, c'est-à-dire un objectif se lance et vous avez un temps pour le faire, vous offrant un niveau de rareté. Et la différence avec les anciens systèmes, c'est les récompenses, puisqu'il ne sera plus possible d'augmenter votre rareté entre les défis, puisqu'à la fin du défi, un coffre spawn et les récompenses dépendent de votre niveau de rareté. Et si vous lancez un autre défi juste après, vous devrez remonter votre rareté avant la fin du temps imparti. L'armure devra désormais s'acheter au mur et il y aura 3 niveaux d'achat pour 3 barres d'armure. Maintenant, on va parler de quelque chose de très important au niveau du gameplay, mais que vous allez devoir suivre pour pouvoir comprendre. Donc soyez attentifs parce que c'est très facilement compréhensible, mais il va quand même falloir écouter. Sur Cold War, on avait un système avec des cristaux pour améliorer nos atouts, nos classes d'armes, nos modes de munitions, etc. Sur Black Ops 6, c'est un nouveau système appelé Augmente. Et comment est-ce que ça fonctionne, vous me demanderez? C'est très simple. Donc dans le menu, vous pourrez choisir pour chaque atout amélioration de combat, mode de munitions, une amélioration de type mineur et une amélioration de type majeur. Et pour chaque atout, amélioration de combat et mode de munitions, il existe 3 augmentes majeures et 3 augmentes mineures. Je vais pas détailler tous ceux qu'on connaît ou simplement pour que vous compreniez, pour l'instant il y en a absolument plus d'une centaine de augmentes différents. Donc ça va être compliqué, donc ici je vais juste vous donner quelques exemples. Donc par exemple pour Mina Energy, il faudra choisir un augmente majeur parmi les 3 suivants. Carousel, qui fait que 3 mines flotteront autour de vous et se déclencheront lorsqu'un zombie se rapproche de vous. Scatter Mine, qui fait que la mine se divise en 3 et se déclenche une fois chacune. Spire, qui fait qu'au lieu de se déclencher, la mine se transforme en une tourelle et elle tire sur les zombies
un par un. Ensuite, il faudra choisir un augmente mineur parmi les 3 suivants. High Capacity qui augmente le nombre maximal de charges par 1, Frequency Boost qui augmente le nombre de détonations et de durée, Sirène qui attire les zombies normaux proches pendant 5 secondes. Après avoir choisi un augmente mineur et majeur, il vous reste plus qu'à lancer votre game pour voir le résultat des augmentes combinés. Et bien sûr, vous n'aurez pas tous les augmentes à la sortie, il faudra les débloquer via un système de recherche, tout simplement en jouant, si c'est bien ce que j'ai compris. Au niveau des zombies même, ils seront capables d'évoluer en fonction du temps qu'ils restent sur la map, ce qui fait qu'un zombie ordinaire peut muter en un zombie araignée, puis en un parasite, et finalement en un gros zombie bien énervé. Il y aura 2 modes dans ce zombie. Le mode classique, comme on connaît sur les anciens zombies, c'est-à-dire la version standard de la map, avec toutes les fonctionnalités et secrets principal, secrets secondaires disponibles. Mais il y aura aussi un mode guidé qui permettra aux joueurs moins expérimentés de pouvoir faire la quête principale avec moins de difficultés, puisque les manches seront bloquées maximum à la manche 15 et que le reste des fonctionnalités sera indisponible. Il faudra bien évidemment attendre un moment avant qu'il soit disponible, ce qui laisse largement le temps de les faire dans le mode standard. Et d'ailleurs, il y aura des récompenses telles que des cartes de visite pour ceux qui réalisent les quêtes principales avant que le mode guidé ne soit disponible. Le premier mode guidé ne sera disponible qu'à partir du lancement de la saison 1. Lorsque vous mourrez et que ce sera une fin de partie pour vous, vous aurez une mini cinématique de fin qui montre de quelle manière vous êtes mort. Par exemple, si vous ratez l'exfiltration, les zombies font cracher l'hélicoptère. Vous voyez aussi lorsqu'une abomination vous tue ou encore un simple zombie. Donc ça, c'était au niveau de toutes les fonctionnalités et mécaniques de gameplay. Maintenant, on va détailler les 2 maps présentes à la sortie du jeu, c'est-à-dire Terminus et Liberty Falls. Terminus se déroule sur une île dans les Philippines qui abrite une prison secrète et des laboratoires du projet Janus. Vous y retrouverez Weaver, Grey, Strauss, Carver et Raptor 1 qui sont prisonniers depuis 5 ans, c'est-à-dire depuis la fin de Black Ops Cold War et des événements de Forsaken. Ils vont être évadés par Peck, accompagnés de Maya Aguinaldo qui a promis de libérer notre équipe en échange de sauver son frère. Donc vous pourrez jouer soit le crew de la map, c'est-à-dire Weaver, Carver, Grey ou Maya, et ça vous permettra d'avoir plus de dialogue entre les personnages, ou vous pouvez simplement utiliser un opérateur. Toutes les fonctionnalités, secrets principaux et secondaires, seront bien évidemment disponibles même en jouant en opérateur. Terminus est une très grande map, sans être considéré comme un open world, c'est d'après Treyarch la map la plus grande du zombie par manche, et si vous trouviez que Transit était déjà énorme en termes de zones jouables, imaginez Terminus. Bien évidemment c'est une île, ce qui fait qu'elle est entourée d'eau, et donc que ça rajoute des zones jouables, sans forcément l'être à 100%. Et que du coup, vous pourrez vous y déplacer en bateau et les zombies continueront de vous attaquer en lançant des bouts de viande comme on a pu l'avoir quand on était inaccessible sur Black Ops Cold War. Mais faites attention car ça ne sera pas la seule menace présente dans l'eau, il y aura aussi des tyroliennes d'ailleurs pour vous déplacer rapidement à travers la map. Pas que le bateau, il y a aussi des tyroliennes. Pour activer le courant, il faudra allumer des petits générateurs dans le même principe que ceux d'Origins. Et pour débloquer le paquet punch, il faudra simplement activer une plateforme et son activation se trouvera dans l'eau. La map est remplie d'easter eggs secondaires selon les dires de Treyarch, ce qui sera très sympa, ainsi qu'une quête principale épique. Vous aurez la possibilité de voir des petits événements à travers la map, tels que des soldats qui se font manger par des zombies et qui viendront vous attaquer lorsqu'ils vous apercevront. C'est ce qu'ils appellent le monde vivant et ça rajoute justement de la vie à la map tout en ayant une ambiance lugubre. Et d'ailleurs en parlant d'ambiance, la map est de nuit, assez sombre, avec quand même plein de zones éclairées, et vous avez d'ailleurs des zones qui font prison, d'autres laboratoires, mais tout en ayant une très bonne exploration au niveau des îles autour. L'arme spéciale de la map s'appelle le Beam Slasher, traduit par rayon trancheur, qui aura 2 modes de tir. Un qui ralentit et qui rend plus vulnérables les ennemis aux dégâts, et un autre qui tire un rayon infligeant des dégâts aux zombies. Et plus vous tirez, au plus vous allez charger
le cristal à l'intérieur du chargeur, ce qui fait qu'en rechargeant, cela crée une onde qui inflige des dégâts en fonction de la charge. Il vous sera possible de creuser des tas de terre et d'ossements pour obtenir des matériaux, grenades, plaques d'armure, ou même encore, pourquoi pas, on n'a pas d'infos là-dessus, mais pourquoi pas, éventuellement, des pièces, que ce soit pour un easter egg principal ou secondaire. On verra ça de toute façon, mais la condition c'est bien sûr de trouver une EPL. Vous pourrez retrouver deux nouveaux pièges sur la map. Le premier qui est un piège tentacule au plafond qui aspire les zombies qui passent en dessous, et le deuxième qui est un canon qui fait un trou noir aspirant tous les zombies de la zone. Bertie Falls est une map plus petite qui rappelle vachement les maps bonus qu'on a pu avoir, telles que Five, Nuketown ou The Giant. Je parle en termes de taille. C'est une petite ville qui se situe dans l'ouest de la Virginie, aux États-Unis, contrôlée par le projet Janus et son directeur Richthofen. Il n'y aura pas de crew dédié à la map, ce qui fait qu'on jouera un opérateur d'une équipe d'intervention qui vient aider Blanchard à contenir la zone de contagion et à aider Richthofen. Et on ne sera d'ailleurs pas l'équipe d'intervention du projet Janus. Donc en termes de lore et de suspense, la barre est assez bien placée. La map visuellement n'a pas trop une ambiance, vous savez, de map zombie. Et c'est d'ailleurs ce que les critiques après le reveal du Codenext mentionnent particulièrement. Mais prenez en compte que c'est une petite map qui a toutes les fonctionnalités du mode zombie, qui aura bel et bien une quête principale épique, des quêtes secondaires, et qui sera probablement beaucoup plus chill et très intéressante pour monter ses camouflages. Un de vos pièges sera disponible et s'appelle Eterella. C'est littéralement une statue d'un comics dans la boutique Holy Comics qui tire un laser avec ses yeux. On peut aussi retrouver des petits rovers qui serviront également de pièges, et il a été précisé que les voitures qui n'ont pas encore explosé peuvent être utilisées comme des pièges, puisqu'en tirant dessus, l'alarme se déclenche et ça attire les zombies. Et si vous faites exploser la voiture, ça va tuer les zombies. Les abominations sont de retour avec Liberty Falls, et ce sera le modèle de Forsaken de Cold War, et non pas des méga abominations de Modern Warfare. L'arme spéciale de la map est le retour du Trustodine modèle 23, ou plus communément appelé Jet Gun de transit, mais absolument plus rien à voir avec celui de BO2, puisqu'il aura deux modes de tir, c'est-à-dire le principal qui permet d'aspirer et de tuer les zombies, mais aussi les bonus et les matériaux par exemple. Et en tirant, vous allez tout simplement charger le jet gun, et lorsqu'il surchauffe, vous pourrez utiliser le tir secondaire pour relâcher les membres de zombies aspirés en une grosse explosion qui fait pas mal de dégâts. Petite précision importante, lorsque vous utiliserez le jet gun, vous serez ralenti puisque c'est une arme assez lourde. Mais contrairement à celui de transit, le jet gun n'a plus la fonctionnalité d'exploser en morceaux. Le courant sera activé de base sur la map, et pour débloquer le pack à punch, il faudra simplement ouvrir des portes jusqu'à l'église où vous pourrez accéder à l'éther noir pour avoir le pack à punch. Voilà, c'est la fin de cette vidéo colossale sur toutes les informations du mode zombie de Black Ops 6. Et pour finir, je préfère prévenir les gens qui pensent que le mode zombie sera similaire à celui de Black Ops 3, puisque ce ne sera absolument pas le cas. On est vraiment sur la continuité de l'évolution du mode zombie, et celui-ci sera particulièrement une avancée du zombie de Cold War. Ce qui fait que si vous n'avez pas du tout aimé le zombie de Cold War, vous risquez de pas trop aimer le zombie de Black Ops 6. Et avant de descendre le jeu ou les maps dans tous les sens, attendez la sortie pour pouvoir tester l'expérience dans sa globalité. Voilà, c'était un petit message de prévention et de bienveillance envers tous les joueurs de la communauté zombie. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine. Ciao tout le monde.